Avec Sabrina Medjeber, Georges Fenech, Gérard Carrérou, Gauthier Lebret, Olivier Guénec, et puis on est avec Maître Antoine Chéron. Alors c'est vrai que ça fait peur. D'abord, l'enlèvement, c'est quelque chose qui frappe l'imagination, parce que ça fait peur. Une femme et son fils de 11 ans ont été enlevés lundi en Bourgogne sur fond de demande de rançon en crypto-monnaie. Grâce à la mobilisation d'une centaine de gendarmes, dont ceux du GIGN, ils ont pu être libérés dès mardi. 7 hommes ont été placés en garde à vue. Les enlèvements contre demande de rançon ou vol de crypto-monnaie se sont multipliés depuis 2025 dans toute la France. Alors, vous êtes spécialisé dans les crypto-monnaies. Qu'est-ce qui attire ceux qui veulent enlever, ceux qui pensent qu'ils sont particulièrement riches de cette monnaie ? C'est l'argent. Aujourd'hui, on a énormément d'entrepreneurs et en France, on est assez pionnier dans tout ce qui est crypto-monnaie, mais juste un chiffre. 1000 euros il y a 10 ans, ça fait l'équivalent de 500 000 euros aujourd'hui. Et 1000 euros il y a 15 ans, ça fait 1,5 milliard aujourd'hui. Donc c'est juste pour vous donner une idée. C'est-à-dire que si on a mis 1000 euros il y a 15 ans en crypto-monnaie, on a 1,5 milliard. Exactement. Là, vous nous avez démoralisé. Et si vous avez raté le tir et que vous avez fait que les 10 dernières années, ça vous fait 500 000 euros. Donc, vous imaginez, 1000 euros, il y a 15 ans, c'est pas grand-chose. Le bitcoin est... oui, il existait, mais il était à 0,000. Et aujourd'hui, il vaut combien ? 10 000 Et il vaut 75 000 à peu près aujourd'hui. 75 000. Et par exemple, vous conseillez d'en acheter des bitcoins ? Ah bah ça moi je suis pas financier, mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on voit l'euro numérique qui va arriver, on voit qu'effectivement c'est un système décentralisé et que peut-être il faut effectivement avoir de la crypto-monnaie, pas que de la crypto-monnaie, mais il faut en avoir parce que ça permet de faire des paiements, ça permet de faire pas mal de choses. Et puis aujourd'hui les criminels sont montés en puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont l'ingéniosité des escroqueries, ils ont l'ingéniosité du blanchiment, et aujourd'hui, vous avez des crypto-monnaies, même si les spécialistes disent le contraire, qui se font payer en crypto-monnaie sur des crypto-monnaies assez faciles à blanchir. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'en 2025, on a une évolution extraordinaire de ce que l'on voit, mais c'est inimaginable ce qui se passe. C'est qu'en fait, il y a des enlèvements et séquestrations, mais pas forcément de ces entrepreneurs qui ont fait fortune, mais de leur descendance ou de leur ascendance. Et c'est ça le pire, c'est que leurs parents sont en danger, eux s'en rendent pas compte, leurs enfants sont en danger, et tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire l'évolution de l'intelligence artificielle et les piratages de certains sites, éducation nationale et autres, c'est juste pour aller chercher des informations sur les enfants et les parents. Et c'est ça aujourd'hui la problématique, c'est que l'intelligence artificielle fait des choses extraordinaires, mais ces criminels maîtrisent parfaitement la technologie aujourd'hui. Alors là, je vais lire les informations qui concernent précisément cet enlèvement, une femme et donc son fils. C'était lundi en début d'après-midi. La gendarmerie a été prévenue qu'une femme et son enfant âgé de 11 ans avaient été enlevés et que les ravisseurs réclamaient une rançon à leur époux et père. C'est le parquet de Paris qui a communiqué. Selon le ministère public, peu après 7 heures lundi, 4 personnes cagoulées pénètrent au domicile des victimes dans l'Yonne. Le père a été attaché à une chaise par des colliers de serrage et les agresseurs sont ensuite allés chercher sa compagne et leur enfant. Ils ont exigé un virement de 400 000 $ en crypto-monnaie, a indiqué le parquet, en précisant que les malfaiteurs avaient frappé le père et l'avaient menacé de mutilation. Après avoir fouillé l'intégralité du domicile, ils se sont emparés de 10 000 € en espèces, de bijoux, de petits lingots d'argent et d'un fusil avec lequel ils ont menacé les victimes. Découvrant l'existence d'un délai incompressible de 7 jours avant l'effectivité du transfert des crypto-monnaies, les malfaiteurs ont enlevé la femme et l'enfant, repartant à bord de 2 véhicules. L'homme est parvenu à se défaire de ses liens et à prévenir un ami qui a avisé les forces de l'ordre. Il a reçu des vidéos de ses proches manifestement retenus dans une chambre d'hôtel. Et puis, cette affaire a pu arriver d'une certaine manière. Cette libération a été réalisée mardi à 6 heures par le GIGN, le groupe d'intervention d'élite de la gendarmerie. Je suis sûr que ces jeunes gens, je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont été aujourd'hui... s'ils sont sous les verrous ou pas, je voudrais d'ailleurs avoir l'information, parce que 7 hommes ont été placés en garde à vue. Je vous assure, je serais faire ça, infliger ça à une famille, je serais vraiment pour une justice mais exemplaire. C'est-à-dire que c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans.
vraiment pour une justice exemplaire. J'ai peur simplement que la justice soit pas assez ferme. Mais ce qui m'intéresse, c'est ces crypto-monnaies. Quand on parle crypto-monnaies, on parle que Bitcoin ou il y a d'autres crypto-monnaies? Non, il y en a plein. Des crypto-monnaies, il y en a énormément. Énorme, mais c'est-à-dire énormément. Sauf qu'il y a des crypto-monnaies qui vont être plutôt, j'allais dire classiques, Bitcoin, Ethereum et autres. Et puis il y a d'autres crypto-monnaies qui sont plutôt en zone grise. Donc qui permettent effectivement mais qui à ce moment-là, qui a intérêt ou qui achète ce que vous appelez ces zones grises? Monsieur Lambda qui nous écoute, il va pas acheter une crypto-monnaie en zone grise? Non, pas lui. Mais alors qui les achète? Des voyous? Effectivement, des criminels. Mais comment ils les négocient? Je vous assure, je comprends pas. Comment ils les négocient sur le marché? Comme si vous achetiez des actions. Et sauf que là, vous achetez des crypto-monnaies et vous pouvez, à des moments donnés, les transformer en d'autres crypto-monnaies ou les transformer ou les convertir en cash. C'est du blanchiment. Ou payer avec ces crypto-monnaies. Mais vous payez qui? Si c'est une crypto-monnaie un peu zone grise, comme vous dites, vous payez qui? Aujourd'hui, vous pouvez les convertir en d'autres crypto-monnaies qui sont en zone blanche. Et vous pouvez aujourd'hui... quel est l'intérêt à ce moment-là pour la zone blanche si j'ose dire, de négocier avec la zone grise? C'est-à-dire que vous comprenez ma question? Non, mais vous allez pouvoir payer, comme lorsque vous avez une carte bleue Visa anonyme, vous allez pouvoir faire des paiements, vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez, sauf que là, ça sera sur un compte avec des crypto-monnaies qui seront j'allais dire, peu conseillées, quoi. Et on les connaît, il y en a quelques-unes, mais il y a des zones grises, enfin... Ou c'est légal ou c'est illégal. C'est ça que je ne comprends pas dans ce que vous me dites. Il y a des crypto-monnaies en zone grise qui sont donc légales, mais c'est des zones grises. Mais parce que c'est comme la carte bleue. Vous pouvez très bien avoir une carte bleue et faire des paiements avec de l'argent blanchi. Et ça va être exactement la même chose avec les crypto-monnaies. Elles sont officialisées, c'est des monnaies. Sauf que elles sont plus faciles de les convertir ou plus faciles de les utiliser pour les criminels. Elles sont moins réglementées. Bon. Je ne sais pas si pour les uns et les autres... C'est à côté, hein, quand j'entends... C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on n'a pas investi au bon moment, vu combien ça rapporte aujourd'hui. C'est sûr que, oui, si vous avez mis 1 000 € et que ça vaut 1,5 milliard aujourd'hui... c'est un sacré investissement. Sur la criminalité, moi j'ai appris beaucoup. Je viens d'apprendre beaucoup de choses, c'est d'ailleurs assez effrayant. On voit renaître finalement cette forme de criminalité qui avait disparu. On se souvient tous de l'enlèvement du baron Opin, du fils Mérieux. Et Action directe, c'était pour des raisons politiques. Là, c'est pour des raisons vraiment... La police judiciaire avait réussi à l'époque à faire cesser ce genre de rapt criminel en s'interposant entre la famille et les criminels. C'est-à-dire qu'on empêchait de verser la rançon. Et ça s'était arrêté. Là, ça repart à nouveau avec cette crypto-monnaie. On assiste à des enlèvements. La pause. Il y avait eu un grand... Après la pause, je me souviens, il y avait eu un chef d'entreprise, un grand patron français qui s'appelait Maury Larivière, qui avait été enlevé, et puis le baron Empin. Et puis en Allemagne, il y avait Hans-Martin Schleyer, qui était le patron des patrons, qui avait été également enlevé et qu'on avait retrouvé dans le coffre d'une Mercedes. Il est 17h26. Vous restez avec nous parce que c'est passionnant. Et je suis persuadé, Maître Chéron, que vous apprenez des choses à ceux qui nous écoutent. La crypto-monnaie. Et comme effectivement, on n'a pas un centime tout court, mais surtout pas un centime à crypto-monnaie. Même pas en monnaie tout court. C'est ce que je vous dis, on n'a pas un centime tout court, nous. 17h26, à tout de suite. Vous êtes bien sur Europe 1. Antoine Chéron est là, il est avocat spécialisé dans les crypto-monnaies. Mais ce qu'il nous disait en antenne, et je voudrais que vous le rappeliez, vous le disiez aux auditeurs, c'est cette affaire de piratage des institutions, des comptes, pourquoi pas des comptes de l'État français, c'est-à-dire les comptes Amélie, par exemple, des comptes institutionnels, nous sommes d'accord. Et là, vous dites, et même des banques, vous dites les banques sont piratées. Oui. En fait, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a une évolution de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau, et on est avant le quantique, mais on est arrivé à un tel niveau, c'est qu'aujourd'hui, vous pourriez demander à ce qu'on pirate n'importe quel site. Et aujourd'hui, même si certaines IA ont des limites, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des prompts qui vous permettent de faire sauter ces limites. Et aujourd'hui, on l'a vu la semaine dernière avec Anthropic, qui est Claude, qui a dépassé ChatGPT avec OpenAI, c'est qu'ils ont été obligés, alors je sais pas si c'est un coup marketing, mais ils ont été obligés d'enlever leur solution technologique parce que c'était tellement puissant que ça révolutionne carrément ce qui peut se passer au niveau d'Internet. Donc aujourd'hui, on a une multiplication de ces piratages. On a eu France Travail au début de l'année,
35 millions de personnes se sont retrouvées dans le darknet. Aujourd'hui, on y a accès. Là, récemment, on a eu, concernant l'enseignement catholique, on a eu 1,5 million de personnes catholiques qui sont retrouvées piratées. On a des clubs de sport. Qui pirate et pourquoi ? Alors, mais en fait, tout est lié. Tout à l'heure, on parlait de ces crypto-monnaies, on parle de ces criminels. Mais ils ont besoin d'avoir des informations sur le cercle de famille des entrepreneurs en crypto, ceux qui ont fait des multi-millions. Donc, en fait, ils vont pirater ces plateformes pour récupérer des données. Et ces données, ensuite, ils vont les croiser avec l'intelligence artificielle. Ils vont avoir des informations personnelles sur leurs enfants, sur leurs parents. Et c'est pour ça que le mode opératoire est toujours le même. En fait, ils savent où ils habitent. Mais c'est pas l'entrepreneur finalement qui va les intéresser. C'est ce qu'il y a de plus grave, c'est leurs enfants, leurs parents. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à les faire chanter, et c'est comme ça qu'ils arrivent à obtenir gain de cause. Il faut bien comprendre que la criminalité aujourd'hui par le réseau informatique, c'est devenu un moyen de détourner. On a tous été victimes. Moi, j'ai été victime à plusieurs reprises. Quand vous recevez, par exemple, un faux message, un fake, un faux SMS. Si jamais vous avez le malheur de cliquer sur le lien. C'est terminé pour vous. Le téléphone est donné. Moi, j'ai subi un préjudice récemment de 1 800 €. Je me suis fait avoir. Et puis alors, vous déposez plainte, ça n'a aucune chance d'aboutir. Le ransomware, où on rançonne des pétroliers, on rançonne des grosses entreprises, ou alors avec l'intelligence artificielle, on imite la voix du PDG de la banque qui appelle son secrétaire en disant « Vous faites un virement pour ma mère parce que... » Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente. Aujourd'hui, vous avez le parquet, d'ailleurs, qui est spécialisé, des services spécialisés pour lutter contre cette criminalité nouvelle. Il y a le parquet est spécialisé pour lutter contre cette web mafia ? Oui, bien sûr. Il a été créé il y a 2 mois. On s'est un peu écarté des crypto-monnaies, mais manifestement, vous êtes un spécialiste de ça. C'est-à-dire que, alors, ce qui m'intéresse toujours, c'est de traduire ça pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont peut-être des comptes en banque et qui ont de l'argent dessus, un peu d'économie, etc. C'est-à-dire que tout ça peut être piraté demain et surtout, ils peuvent se retrouver sans le sou et dépossédés sans recours dans une banque française de type BNP, Société Générale, parmi les plus grandes banques françaises ? Alors, il y a 2 types d'escroqueries en ce moment. Il y a l'escroquerie qui vise directement la banque, et bien évidemment, les banques ne communiquent pas sur le fait qu'elles se sont fait pirater, voire elles se sont fait voler des fonds. Donc ça, elles communiqueront jamais là-dessus. Et il y a la deuxième escroquerie, c'est-à-dire que quelqu'un, comme disait monsieur, c'est quelqu'un qui va se faire passer pour votre banquier. Ça s'appelle le spoofing. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir l'image du banquier, le numéro de téléphone sur votre portable va apparaître et c'est le numéro de téléphone du banquier. Il va, avec l'intelligence artificielle, prendre la voix du banquier et il va vous demander, à vous, de faire un transfert de fonds de BNP à BNP, par exemple. Mais sauf que lui, la BNP, ce sera un compte que l'escroc aura créé et il va vous demander de faire un transfert de fonds. Vous allez le faire, bien évidemment, en toute confiance. Oui, mais peut-être que pour des personnes un peu plus âgées, peut-être que voilà. Et aujourd'hui, il y a une rentabilité sur l'assurance vie. Il faut absolument que vous placiez votre argent là-dessus. Alors, ils vont le faire. J'entends votre exemple, mais vous dites que des banques ont été hackées ou ont perdu des fonds. C'est ce que vous dites, et elles ne l'ont pas dit. Après, moi, les informations que j'ai, c'est effectivement, on a des banques avec des fonds qui sont fait hacker. Et qui aujourd'hui ne veulent pas communiquer dessus. Mais ces fonds appartenaient à qui ? À des clients ? De toute façon, tous les clients sont sur un même fonds. La banque a un seul fonds qui gère. Et bon, après, c'est hyper... Ma question est idiote, effectivement. Mais alors, donc, là, ils ont perdu, ils l'ont pas dit aux clients. Il n'y a pas eu de conséquences pour les clients. Des conséquences, non, parce qu'ils sont assurés, ils sont couverts par rapport à des... Mais par exemple, les fonds, si la Société Générale et la BNP, est-ce qu'on sait l'argent qu'il y a des clients privés sur une banque comme celle-là? Est-ce qu'on le sait, ce chiffre-là? Ça doit être énorme. C'est confidentiel, non? J'ai pas les informations. Voilà, c'est en milliards d'euros. Mais c'est confidentiel, non? Évidemment. Oui. La Société Générale ou BNP va pas dire, voilà, nous avons tant de clients qui ont déposé tant d'argent et ça pèse 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards. Je n'en sais rien. Mais effectivement, est-ce que cet argent-là peut être capté via du hacking aujourd'hui? C'est ça qui fait peur. Alors bon, je ne suis pas un spécialiste en cybersécurité, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont plusieurs... Il n'y a pas un seul fonds, mais il y a plusieurs fonds. Mais il arrive qu'effectivement, un de ces fonds soit hacké et que l'argent soit transféré. Ça fait peur. Bon, effectivement, ça fait peur, monsieur Chéron. Donc, vous êtes spécialisé dans les crypto-monnaies, mais qui sont vos clients ?
On a des entrepreneurs en crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, si vous voulez, aujourd'hui, ça veut tout et rien dire. C'est qu'une monnaie. C'est comme si vous me disiez, voilà, moi j'ai un fonds en actions et je souhaite être défendu par vous. Non, aujourd'hui, on a des entrepreneurs en crypto-monnaie qui, aujourd'hui, ont extrêmement peur. Et c'est ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui, nous, on nous demande d'effacer toutes les traces qui puissent exister à tous les niveaux que ce soit. C'est-à-dire sur le net, sur certaines banques de données. Mais la problématique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez à votre club de sport et vous avez laissé votre nom dans le club de sport. On l'a vu avec Basic Fit la semaine dernière. Exactement. 200 000 personnes se sont fait hacker leurs données personnelles. Qui est la plus grande chaîne de fitness, de musculation en France. 2000 salles. Donc ce que je veux dire, c'est que vous vous retrouvez avec des données qui vont être accessibles dans le darknet et les criminels n'attendent qu'une seule chose, c'est récupérer ces données, ils croisent les données et ensuite ils ont vos informations. Il ne faut pas oublier que l'on a 8000 fuites de données personnelles par an, ce qui fait 24 par jour, ce qui fait une fuite de données toutes les heures. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un piratage de données personnelles toutes les heures en France. Donc c'est énorme. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, toutes les données possibles et imaginables sont sur le darknet. Antoine Chéron, avocat spécialisé dans les crypto-monnaies. Écoutez, mais Basic Fit, ça fait peur. Hein. En 1985, il n'y avait pas de crypto-monnaie. On a mis un petit peu cette émission sous l'angle de 1985 parce que c'est la sortie de Juste une illusion qui a été un succès à 14h. À Paris. Nous le disait notre camarade Gauthier Lebret. Merci vraiment beaucoup, monsieur Chéron.